Je vous invite à vous asseoir et à vous tenir bien droit, avec les pieds bien posés à plat sur le sol, et à fixer avec vos yeux un point précis, ou bien à fermer les yeux. Observez la respiration qui fait gonfler, puis dégonfler vos poumons. Observez-la rentrer dans vos narines, descendre dans vos poumons, puis ressortir. Et pendant que vous faites ça, soyez conscient que vous observez. Voici où va votre respiration, et vous voici en train de l'observer. Si vous pouvez observer votre respiration, vous ne pouvez pas être votre respiration. Votre respiration change continuellement. Parfois elle est peu profonde, parfois beaucoup plus, parfois lente, parfois rapide, mais la part de vous qui observe votre respiration ne change pas. Et quand vous étiez enfant, vos poumons étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Mais le vous qui aurait pu observer votre respiration d'enfant est le même vous qui peut l'observer dans votre corps d'adulte. Alors, votre esprit doit peut-être maintenant être en train d'analyser, de philosopher ou de débattre. Prenez un peu de recul et observez. Où sont vos pensées? Où semblent-elles être localisées? Sont-elles immobiles ou non? Sont-elles des images ou des mots? Et pendant que vous observez vos pensées, soyez conscient que vous observez. Ainsi vont vos pensées, et ainsi êtes-vous en train de les observer. Si vous pouvez observer vos pensées, vous ne pouvez pas être vos pensées. Vos pensées changent continuellement. Parfois elles sont vraies, parfois fausses, parfois positives, parfois négatives, parfois joyeuses ou parfois tristes. Mais la part de vous qui les observe ne change pas. Et quand vous étiez enfant, vos pensées étaient si différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais le vous qui aurait pu observer vos pensées d'enfant est le même que le vous qui observe vos pensées d'adulte aujourd'hui. Maintenant, je n'attends pas de votre esprit qu'il soit d'accord avec ça. En fait, je m'attends même plutôt à ce que votre esprit, au fur et à mesure de l'exercice, débatte, analyse, attaque ou intellectualise tout ce que je dis. Alors, voyons si vous pouvez laisser vos pensées aller et venir, comme des voitures qui passent, et vous engager dans l'exercice, même si votre esprit tente ardemment de vous en arracher. Maintenant, observez votre corps sur la chaise. Et pendant que vous observez, soyez conscient que vous le faites. Voici votre corps, et vous voici en train de l'observer. Ce n'est pas le même corps que lorsque vous étiez bébé, enfant ou adolescent. Il est possible qu'il possède des choses en plus ou en moins. Vous avez des cicatrices, des rides, des grains de beauté, des défauts, des taches de soleil. Mais la part de vous qui peut observer ce corps ne change jamais. Quand vous étiez enfant, votre reflet dans le miroir était très différent d'aujourd'hui. Mais le vous qui aurait pu observer votre reflet est le même qui observe votre reflet aujourd'hui. Maintenant, parcourez rapidement votre corps, de la tête aux pieds, et observez les différentes émotions et les sensations. Et choisissez une émotion ou une sensation qui captive votre intérêt. Et observez-la avec curiosité. Observez d'où elle part et où elle s'arrête. Et si elle est profonde ou non. Et sa forme, sa température.
Et pendant que vous observez cette sensation ou cette émotion, soyez juste conscient que vous êtes en train d'observer. Voici votre émotion, et vous voici en train de l'observer. Si vous pouvez observer cette émotion ou cette sensation, vous ne pouvez pas être cette émotion ou cette sensation. Vos émotions et vos sensations changent continuellement. Parfois vous vous sentez heureux, parfois triste, parfois vous vous sentez en pleine forme ou parfois malade. Parfois vous vous sentez stressé, parfois relaxé. Mais la part de vous qui observe vos émotions ne change pas. Et quand vous êtes effrayé, en colère ou triste dans votre vie d'aujourd'hui, le vous qui peut observer ces émotions est le même vous qui aurait pu observer vos émotions d'enfant. Maintenant, observez le rôle que vous tenez en ce moment. Et pendant que vous le faites, soyez conscient que vous observez. À ce moment précis, vous êtes peut-être dans le rôle du patient ou de l'auditeur. Mais votre rôle change continuellement. Parfois, vous tenez le rôle de mère, de père, de fils, de fille, de frère ou de sœur, d'ami, d'ennemi, de voisin, de rival, d'étudiant, d'enseignant, de citoyen, d'employé, d'employeur, d'ouvrier, etc. Si vous pouvez observer ces rôles, vous ne pouvez pas être ces rôles. Et il y a des rôles que vous ne tiendrez plus jamais, comme celui du jeune enfant. Mais le vous qui observe ces rôles ne change pas. C'est le même vous qui aurait pu observer ces rôles quand vous étiez très jeune. Nous n'avons pas de nom approprié dans le langage courant pour cette partie de vous. On peut l'appeler l'observateur intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de le nommer ainsi. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et votre observateur intérieur est comme le ciel. Les pensées et les émotions sont comme le temps. Le temps change continuellement. Mais peu importe qu'il soit mauvais, il ne peut en aucune manière être nuisible pour le ciel. Le plus gros des orages, le plus vigoureux des ouragans, le plus violent des vents d'hiver, tous ces phénomènes ne peuvent pas porter préjudice au ciel. Et peu importe que le temps soit mauvais, le ciel aura toujours une place pour lui. Et, tôt ou tard, le temps changera. Il arrive quelquefois qu'on oublie que le ciel est là, mais il l'est bel et bien. Et parfois on ne peut pas voir le ciel, il est voilé par les nuages. Mais si nous nous mettons plus haut que ces nuages, même les plus noirs, les plus épais ou les plus orageux, tôt ou tard, nous atteindrons un ciel clair, qui s'étend dans toutes les directions, sans bornes et pur. De plus en plus, vous pouvez apprendre à accéder à cette partie de vous-même, un espace intérieur sûr, depuis lequel vous pouvez observer et faire de la place pour les émotions et les pensées difficiles. Imaginez un échiquier où toutes les pièces blanches sont vos pensées et vos émotions positives, et toutes les pièces noires sont vos pensées et vos émotions négatives. Nous traversons la vie en essayant désespérément de déplacer nos pièces blanches et d'enlever toutes les noires. Mais le problème, c'est qu'il y a un nombre infini de pièces blanches et de pièces noires. Peu importe le nombre de pièces noires que vous retirez, il en surgira plus. En outre, les pièces blanches attirent les noires. Vous avancez votre pièce blanche « Je suis un bon parent » et cela attire immédiatement la pièce noire. « Non, tu ne l'es pas. Que penses-tu de la façon dont tu as crié sur tes enfants la nuit dernière »
Nous pouvons donc traverser la vie en perdant beaucoup de temps et d'énergie à essayer de gagner cette bataille qui ne peut jamais l'être. Ou bien, nous pouvons apprendre comment ressembler davantage à l'échiquier. Le plateau est en contact avec toutes les pièces, mais il n'est pas impliqué dans la bataille. Il y a une part de nous qui opère comme l'échiquier. Nous pouvons l'appeler l'observateur intérieur. Il nous permet de rester en dehors de la bataille avec nos pensées et nos émotions, tout en leur donnant assez d'espace pour se déplacer. Souvent, dans la lutte qui oppose nos émotions ou pensées positives et négatives, nous nous rangeons spontanément du côté des plus agréables. Nous souhaitons les voir gagner la partie et débarrasser notre univers mental de tout ce qui fait souffrir. Si ces pensées étaient les pièces d'un échiquier, nous serions donc placés d'un côté de celui-ci et ferions tout pour aider les pièces de notre camp à gagner. Mais et si nous étions plutôt l'échiquier lui-même ? Cette plateforme qui soutient toutes les pièces, quelle que soit leur couleur, et à qui le résultat de la partie importe peu. Nous ne serions plus impliqués dans la lutte, et notre vie ne dépendrait plus du résultat final.